Bonjour, bonjour, vous débutez dans le crochet et vous ne savez pas par où commencer? Ce tuto est fait pour vous. À partir de cette semaine, je vais lancer une nouvelle série de vidéos de tutos pour les débutants au crochet. Dans ce premier tuto, nous allons apprendre à faire le nœud coulant, la maille serrée et la maille en l'air. Alors, munissez-vous de votre crochet d'une laine adaptée à ce dernier et c'est parti! Pour commencer, nous allons apprendre à faire le nœud coulant. C'est le nœud que nous utilisons à chaque début de projet pour faire la chaînette. Donc voici rapidement comment on réalise le nœud coulant. Évidemment, je vais vous le montrer étape par étape au ralenti. Donc il suffit de faire une boucle et d'attraper le fil de la pelote. Donc là, le fil libre, je le passe par-dessus, j'attrape le fil de la pelote, je serre et ça fait un nœud coulant. À présent, nous allons pouvoir passer à la réalisation de la chaînette. Il s'agit de faire en fait une chaînette de mailles serrées. Pour faire des mailles serrées, il n'y a rien de plus simple. On passe le fil de la pelote par-dessus le crochet. Donc on le passe par-dessus, on tient ensuite avec nos doigts et avec le crochet, on coulisse pour attraper la boucle qu'on vient de faire et la passer à l'intérieur de la boucle en fait qui est déjà sur le crochet. Donc au final, c'est à chaque fois une nouvelle boucle qu'on aura sur le crochet. Et ensuite, vous réalisez cette chaînette avec le nombre de mailles que vous souhaitez. Vous allez voir, à force de vous entraîner, ça va se faire naturellement. Au début, vous allez avoir du mal à passer la boucle dans la boucle du crochet, mais au fur et à mesure, ça va devenir très simple. Donc je réalise une chaînette pour qu'ensuite nous puissions travailler en augmentant les rangs avec des mailles serrées et nous allons pouvoir voir la maille en l'air par la suite. Maintenant que nous avons notre chaînette, nous allons voir comment augmenter les rangs. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il y a une règle à respecter, c'est qu'il faut toujours sauter la première maille. Donc on saute la maille qui est le plus collée au crochet, sinon vous allez en fait défaire votre chaînette. Donc je saute la première maille et je vais insérer mon crochet dans le brin de la maille suivante. Je ramène et vous voyez, hop, je forme en fait une maille serrée. Je vais vous remontrer évidemment un peu plus lentement, donc on rentre dans le brin. On ramène le fil derrière qui est le fil de la pelote. On se retrouve avec deux boucles sur le crochet. On passe notre fil donc de l'intérieur vers l'extérieur et on va enlever les deux brins que nous avons sur notre crochet. Donc je rentre dans le brin suivant, je ramène le fil, je passe le fil de la gauche vers la droite et j'enlève les deux boucles qu'il y a sur le crochet. Donc c'est toujours cette répétition d'enlever les boucles qui sont sur le crochet et d'en mettre en fait une nouvelle. Donc je rentre dans le brin, voilà, j'attrape le fil et je le ramène, je passe le fil de gauche à droite et je ramène pour enlever les deux brins. Et ça nous fait des mailles serrées. Et je fais ça tout le long de la chaînette et quand on arrive au bout, je vais vous montrer comment faire la maille en l'air pour pouvoir monter d'un rang. Maintenant que nous arrivons à la fin de notre rang, donc on finit de faire les mailles serrées tout le long jusqu'au bout, vous allez voir que le dernier brin est un petit peu serré parce qu'il est proche en fait du nœud coulant. Donc on ne rentre pas dans le nœud coulant on n'y touche pas, mais on prend bien le dernier brin juste avant le nœud coulant. Une fois qu'on est là, pour retourner le projet, donc là pour changer de ligne et passer à la ligne supérieure, on va retourner le projet et faire une maille en l'air. Donc une maille en l'air, en fait, tout simplement, c'est comme quand on fait les chaînettes. Donc vous voyez, on passe le fil pour faire une boucle. Donc là, je vous remontre un petit peu comment on fait. Ça pourra être utile d'en faire plusieurs quand on sera au bride. Mais pour le moment, on fait simplement la maille en l'air. Donc on passe le fil et on passe la boucle dans la première pour arriver à une boucle. Donc là, on tourne le projet et comme pour la première ligne, on ne passe pas dans la première maille. À chaque fois, on saute la maille en l'air qu'on vient de faire. C'est pour ça qu'on fait une maille en l'air. Sinon, votre projet va être complètement de travers. Donc, pour cette nouvelle rangée de mailles serrées, on ne passe pas dans un seul brin. Donc là, je vous montre, non, on ne passe pas dans le brin. Il faut qu'on passe dans les deux. Donc, sur le côté, vous voyez, il y a des petits trous. Il suffit d'enfoncer le crochet à ce niveau-là et ensuite de faire
comme pour la première ligne, des mailles serrées. Donc on pique, on ramène le fil, on passe le fil, hop, et on enchaîne et on prend bien les 2 brins, pas uniquement le premier. Nous allons faire ça jusqu'au bout et arriver à la fin, ça va être exactement le même procédé. Donc on fait bien attention de passer dans la dernière maille, donc dans les 2 brins. On fait comme d'habitude une maille en l'air, très important, n'oublie pas à chaque fin de rang de faire la maille en l'air. On tourne le projet et là, important, on saute la première maille, donc la maille en l'air qu'on vient de faire, et on est reparti dans l'autre sens en piquant bien dans les 2 brins, on ramène le fil, on enlève les 2 boucles et on enchaîne comme ça les mailles serrées. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est les mailles serrées. Donc, encore une fois, quand on arrive au bout du rang, on finit bien nos mailles serrées et on va jusqu'au bout, on n'oublie pas la dernière maille. Et nous allons faire encore une maille en l'air pour tourner le projet. On saute bien la première maille et on peut faire ça en fait autant qu'on veut. Une fois qu'on a atteint la taille qu'on souhaite et qu'on veut arrêter le projet. Donc là, vous faites vraiment autant que vous voulez, entraînez-vous à faire des carrés. Donc on fait une boucle, on coupe le fil. C'est très important, en fait, vous faites une maille en l'air. La boucle, en fait, pour finir le projet, c'est la maille en l'air. Donc vous faites une maille en l'air, sauf qu'au lieu de repartir dans l'autre sens, en fait, vous coupez le fil et vous tirez. Et en fait, le fil ne bouge plus. Et voilà! Vous venez d'apprendre à faire le nœud coulant, la maille serrée et la maille en l'air. Félicitations!